conseils ou les remèdes que je vais donner à un chrétien, parce que celui qui regarde vers son passé devient comme accro de son passé. Alors lorsque vous devenez accro de votre passé, cela tout simplement vous bloque. C'est comme si vous êtes drogué. Il y a des personnes qui disent. Pourquoi? Parce que l'homme, à chaque fois que Dieu le visite, l'homme fait des tentes sur les lieux de la visite. Vous allez remarquer avec Jacob, par exemple. Shalom, peuple de Dieu, c'est vraiment votre humble serviteur, pasteur Joël Manaï. Et dans la chaîne de nous, nous toujours dans les alliés Péchima TV, dans l'émission Les alliés à la découverte. Et aujourd'hui, on a reçu pour vous un homme de Dieu, un homme tellement reconnu dans notre pays, dans notre État. Et shalom, homme de Dieu. Shalom. Comment vous allez? Oui, je veux bien par la grâce de Dieu. Et Dieu toujours est là. Pour ceux qui veulent se présenter dans l'émission à l'époque, et là-bas, on va écouter, je suis le pasteur Édémy, coordonnateur et président du ministère Génération Enflammée. On a eu aussi à faire des conférences qui tardent vers les années 2024. Et je suis là le pasteur de l'église dans la communauté Monsieur évangélique de l'enlèvement. Dieu merci beaucoup. Et aujourd'hui, notre sujet a été déjà donné. On a communiqué, partagé partout dans les réseaux sociaux. Et on va parler sur les dangers. Donc, les dangers de regarder vers les passés glorieux devant un futur plus glorieux. Pourquoi cette inspiration? Normalement, j'avais remarqué qu'au milieu, dans le milieu chrétien, il y a ces chrétiens-là qui ont donné leur vie à Christ, premièrement, mais ces chrétiens-là, à un certain moment donné, ils sont confrontés à certaines épreuves. Et lorsqu'ils sont confrontés à ces épreuves-là, ils font toujours référence à leur passé en disant que moi, j'ai donné ma vie à Christ, mais j'ai remarqué que depuis que j'ai donné ma vie à Christ, il y a ces problèmes qui continuent de me suivre. Il y a les pertes qui continuent de me suivre. Je traverse la stérilité alors que j'ai donné ma vie à Christ. Alors que quand j'étais païen, j'étais calme dans mes finances. J'avais un mari qui était stable aussi dans ses finances. Donc c'est un peu par rapport à tout ça que ce soir, je m'étais dit, pourquoi pas en parler. Ok, pourquoi pas en parler. Gloire à Dieu, oui, bien aimé, on est toujours là ensemble avec l'homme de Dieu et le pasteur Kevin. Et homme de Dieu, qu'est-ce qu'on peut entendre en parlant du passé glorieux? C'est quoi en fait? Si nous pouvons définir un passé glorieux, c'est un moment dans la vie tout nouveau. Ça veut dire qu'il y a de ces personnes-là, même dans la Bible, en parlant d'Israël, vous allez remarquer que les enfants d'Israël, lorsque ils ont eu un temps de paix, ils se disaient que dans cette paix-là, ils devaient demeurer dans cette paix. Mais il est arrivé que dans leur marche, il fit un temps où les Philistins ont commencé à détruire leurs champs, à voler tout ce qui était de leur héritage. Alors, ces passés-là, vous allez remarquer que déjà, dans J chapitre 6, vous allez remarquer que Gédéon, la Bible est en train de nous montrer que Gédéon était en train, dans l'histoire, en train de les battre. Mais la Bible déclare qu'en ce moment-là, l'ange de l'Éternel est apparu à Gédéon. Il a dit à Gédéon que tu es vaillant héros. La Bible déclare qu'en ce moment-là, Gédéon dit, mais si l'Éternel, tu as toujours été avec nous, il dit, où sont les prodiges que nos pères nous ont rencontrés? Ça veut dire, lorsque l'Éternel a rencontré Gédéon, pendant que l'Éternel était en train de voir dans Gédéon un vaillant héros, mais Gédéon lui-même ne se voyait pas un vaillant héros. Gédéon se voyait comme étant un péril. Pourquoi? Parce qu'il faisait référence à ce que Dieu avait déjà produit dans leur passé. Il dit, nos pères nous ont rencontré les prodiges, les choses que tu as eu à faire lorsque tu as fait traverser ton peuple dans la mer Rouge. Alors que Dieu voulait commencer une nouvelle histoire, mais lui, il était bloqué face à cette nouvelle saison qui devait débuter par rapport à tout ce que l'Éternel avait produit dans leur passé. Est-ce qu'il y a un esprit qui est derrière ça? Parce que c'est comme si tout le monde a toujours tendance de regarder derrière, de regarder en arrière, de regarder le passé glorieux. Il y a un esprit, soit c'est quoi? Bon, j'ai cette répétition. Même si on le parle, mais il y a toujours cette genre de répétition. Oui. Déjà, vous allez remarquer que dans la Bible, quand j'ai évoqué le livre de chapitre 6, vous allez comprendre avec moi que
dans la Bible, il y a plusieurs personnages de la Bible qui ont vécu des temps glorieux avec Dieu. Mais le problème, c'est que l'homme, dans le temps, n'évolue pas. Pourquoi? Parce que dans l'éternité, Dieu demeure celui qui est éternel et il est capable d'envahir le temps, de faire certaines choses dans le temps. C'est pourquoi vous allez remarquer déjà, la Bible est en train de dire, Dieu est en train de parler aux enfants d'Israël, même à un prophète, il dit, mes pensées ne sont pas vos pensées. Pourquoi? Parce que l'homme, à chaque fois que Dieu le visite, l'homme fait des tentes sur les lieux de la divinité de Dieu. Vous allez remarquer avec Jacob, par exemple, vous allez voir que lorsque Dieu a visité Jacob, la Bible déclare Jacob a créé ou a construit dans ces lieux-là un hôtel. Pour symboliser, c'était là les lieux de rencontre où Dieu l'avait rencontré. Mais vous allez voir que plus tard, dans les générations passées, c'est cet espace-là où Dieu avait visité Jacob qui était devenu Peniel. Vous allez remarquer que les enfants d'Israël, plus tard, ils ont fait de ça comme un lieu d'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'homme ne voulait pas dans le temps. Or, Dieu n'évolue pas dans le temps, mais Dieu est éternel même dans le temps. Ça veut dire, c'est pourquoi Hébreu est en train de dire qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ça veut dire qu'il est capable de faire dans le passé, de ramener ça dans le présent, mais aussi de demeurer le même Dieu dans le futur. Est-ce qu'en regardant en arrière, ça peut aussi toucher, soit freiner l'avancement plutôt d'une personne? Oui. Déjà, vous allez voir que, en parlant de tout ça, vous allez voir que ça peut freiner réellement la destinée d'une personne. Pourquoi ça peut freiner? En parlant de ça, nous pouvons même voir ça, illustrer ça dans Genèse chapitre 19, le verset 26. Dans Genèse chapitre 19, le verset 26, vous allez voir. Est-ce que ce n'est pas un moyen de s'inspirer de ça? Oui, il est possible. De la même manière avec Josué, Dieu a dit à Josué, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. C'est-à-dire, il est en train d'expliquer à Josué une situation qui est du passé. Oui. Bon, dans tous les cas, il y a de ces cas-là où Dieu a eu à se révéler du passé. Parce que donc, ce n'est pas dans chaque passé, quand nous parlons d'un passé glorieux, ça veut dire un passé qui a eu aussi un peu de ralentissement par rapport à leur marche, mais aussi nous parlons d'un passé où tout nous réussissait. Alors, quand nous parlons de ces passés-là, vous allez remarquer avec moi que Dieu lui-même est en train de dire dans la Bible, dans la parole de Dieu, il dit, ne pensez plus aux événements passés. Parce que je suis sur le point de faire une nouvelle chose. Ça veut dire des choses qui vont étonner. Lorsque Dieu veut commencer une nouvelle saison avec un peuple, avec une personne, la première des choses, c'est que Dieu fait. Dieu ne vient pas pour abolir le passé, il ne vient pas pour effacer le passé, mais il vient dire à ces peuples-là ou à ces personnes-là qu'il veut instruire pour un futur glorieux, il dit ne pense plus à ce qui est passé. Pourquoi il ne doit pas penser à ce qui est passé? Parce que s'il pense toujours, il se réfère toujours à ce qui est passé, il va faire de son passé un idole. Une idole plutôt. Il va faire de ça une idole. Pourquoi? Or, Dieu, dans sa marche, Dieu ne retourne pas dans le passé. Dieu est éternel, ça veut dire celui qui est, celui qui existe dans le temps présent, comme étant dans le passé, comme étant dans le futur. C'est pourquoi un homme de Dieu a toujours l'amabilité de dire, il dit, Dieu a son pied dans le présent, un pied dans le présent, un pied dans le futur. Ça veut dire que rien ne peut échapper au contrôle de Dieu. Alors, avant de Dieu, si on peut bien comprendre et retenir sur ce sujet. C'est-à-dire qu'il y a une différence entre s'inspirer du passé et y rester bloqué. Oui, il y a une très grande différence entre s'inspirer du passé et être resté bloqué. Oui, être resté bloqué dans le passé. Je vais toujours parler de ces cas, comme la Bible est en train de le dire. Vous allez voir que déjà, dans Genèse chapitre 19, le verset 26, la Bible est en train de nous parler de la femme de Lot. La Bible nous parle de la femme de Lot. La femme de Lot, alors que Dieu voulait qu'il puisse tourner cette page-là où ils habitaient dans Sodome et Gomorrhe, la Bible dit que l'ange de l'Éternel a dit à Lot et à sa femme, il dit, sortons de là. Il ne voulait pas sortir parce qu'il pensait à leur bien qu'ils avaient laissé à Sodome et Gomorrhe. Mais la Bible est en train de nous montrer qu'à ce moment-là précis, il ne voulait pas toujours sortir. La Bible dit que l'ange de l'Éternel les a saisis par la main pour les faire sortir de force. Ça veut dire que peu importe une destinée qui est glorieuse,
où on a eu à tuer un lion, on a eu à tuer un ours comme David, c'est toujours de destinées de ces passés-là qu'on a eu à tuer un ours ou un lion. Tout ça, ce sont des passés glorieux préparatifs, je peux le dire comme ça, parce que toute personne qui tue un ours dans son passé, qui tue un lion dans son passé, Dieu ne lui réserve pas des animaux à tuer dans le futur. Dieu lui réserve un Goliath qu'il doit terrasser dans un futur. Ça veut dire qu'on ne peut pas être bloqué dans un passé qu'on a tué un ours et un lion. Parce que la royauté ne se passe pas lorsque vous tuez un lion et un ours. Vous devenez roi lorsque vous tuez Goliath. Parce que Goliath, c'est plus qu'un lion. C'est celui qui terrasse tout un peuple. Ok. Donc c'est important. Donc, si je comprends bien, c'est vraiment. Et aussi, vous parlez de votre expérience. Est-ce que ça vous est déjà arrivé et d'être inspiré du passé, premièrement, et puis deuxièmement, ça vous est déjà aussi arrivé d'être bloqué du passé. Oui, ça m'est aussi arrivé d'être bloqué dans un passé. Pourquoi je parle de ça? Parce que ça m'est aussi arrivé. Il y a un temps dans ma vie où ma mère était tellement stable, elle voyageait, elle partait de gauche à droite. Et puis, à un certain moment donné, Dieu nous a fait passer dans une grève. Nous avons quitté à cette période-là, nous habitons vers l'unité, mais nous avons quitté l'unité pour aller très loin, là où ma mère ne voulait même pas aller, ça veut dire vers Petit, dans la commune de Mont-Lamoula. Nous sommes allés habiter là-bas, alors que ma mère, dans son plan, il n'a jamais été. Et puis, c'était un moment dont j'ai commencé à parler avec Dieu pour dire à Dieu, est-ce que tu m'as réellement appelé? Si tu m'avais appelé, pourquoi tu avais permis telle chose? Et cela avait constitué pour moi un grand frein par rapport à mon ministère et par rapport à ma vie de famille. Mais lorsque je me suis maintenant rappelé, je me suis dit, bon, Dieu, comme la Bible est en train de dire, que Dieu ne fait rien pour rien. Ça veut dire que Dieu, derrière chaque chose qu'il fait, il nous donne une leçon. La Bible est en train de dire dans Romains, la Bible dit tout ce qui est arrivé aux enfants d'Israël, cela leur est arrivé pour nous instruire. Alors je m'étais instruit de mon passé, je me suis dit non, Dieu voulait m'enseigner telle chose. J'avais compris que dans mon passé glorieux, je m'étais comporté d'une manière, donc je ne mettais pas Dieu au centre de ma vie. C'est alors que cela m'a aidé dans mon présent à construire, mais aussi à laisser que Dieu soit le fondement de notre vie, dans la famille et même dans mon ministère. Gloire à Dieu, un profond témoignage pour vous, Dieu. Alors, si il y a quelque chose à dire, soit donc un message à l'ancien chrétien qui est toujours bloqué de son passé. Le conseil ou le conseil ou le remède, le conseil ou les remèdes que je vais donner à un chrétien, parce que celui qui regarde vers son passé devient comme accro de son passé. Alors, lorsque vous devenez accro de votre passé, cela tout simplement vous bloque. C'est comme si vous êtes drogué. Il y a des personnes que je peux dire comme ça, ils sont drogués dans leur passé. Alors, moi, ce que je peux donner comme remède, David est en train de dire comme ceci, quand il était en train de traverser des moments difficiles. David est en train de dire, voilà ce que je vais repasser dans mon cœur. Il dit, je sais que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ça veut dire, lorsque vous traversez des moments dont vous commencez à penser toujours à votre passé, la première des choses que vous devez faire repasser dans votre cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. La Bible est en train de dire que chaque matin, Dieu renouvelle ses bontés. Ça veut dire que les bontés de Dieu n'ont pas besoin d'incarner. Les bontés de Dieu n'ont pas besoin d'une adresse. Lorsque vous disposez à accueillir les bontés de Dieu, peu importe vous avez eu un passé glorieux, si votre futur ne ressemble pas à votre passé, cela sous-entend que le bonté de Dieu est déjà à votre porte, est en train de toquer. Pourquoi? Parce que Dieu aime les endroits qui sont compliqués, les destinées qui sont terre à terre. Alors, quels sont les dangers de vivre dans le passé? Les dangers de vivre dans le passé, je vais évoquer 3 dangers. Le premier danger, c'est que celui qui vit dans son passé ne verra et est aveugle dans son futur. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui a perdu cette dimension prophétique de croire à son futur, de croire à sa grandeur, d'espérer un avenir meilleur. Or, la Bible nous demande d'espérer à un avenir meilleur. Et ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que cette personne-là devient un handicapé spirituel.
Ça veut dire qu'il n'a plus la possibilité de se déplacer vers sa destinée. Il y a de ces personnes-là qui sont considérées comme étant des Méphibosheth spirituels. Ça veut dire, lui, vous pouvez l'inviter à un lieu qui est propre, vous pouvez l'inviter à un lieu il y a des cadres, il ne va pas venir. Il s'est dit, non, moi, ma vie, je dois seulement le passer à un temps record. Ça veut dire c'est aussi un handicap par rapport à un passé. Alors, on peut dire comment rester reconnaissant envers un passé glorieux pour ne pas empêcher un futur glorieux. Déjà, pour être reconnaissant pour un passé glorieux, pour ce qu'on peut appeler comme une saison glorieux qui est passée, pour entrer dans une nouvelle saison qui glorieux. La première des choses pour être reconnaissant, la Bible est en train de nous parler dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18, de verset 16 à 18. Là-bas, la Bible est en train de dire, la Bible dit, soyez toujours joyeux, priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Ça veut dire que pour être reconnaissant, la première des choses que Dieu nous donne pour être reconnaissant pour un passé glorieux, c'est d'être toujours joyeux. Vous savez, j'ai toujours l'habitude de les poster sur WhatsApp, sur Facebook. Oui. Dans la vie, pour être entré dans une nouvelle saison, la première des choses que vous devez faire, c'est d'abord être joyeux. C'est être reconnaissant et errer de votre passé, de ce que vous avez bien accompli. Parce que peu de personnes dans leur marche avec Dieu ont accompli de grandes choses dans leur passé. Il y a beaucoup de personnes qui ont marché avec Dieu, mais qui ont connu peu de gloire dans leur passé. Alors, quand vous avez vécu la gloire de Dieu dans le passé, la première chose que vous devez faire, vous devez d'abord être reconnaissant. Être reconnaissant, ça passe par être joyeux. Donc, ça veut dire que vous devez être joyeux, la première des choses. Et la deuxième des choses, vous devez toujours prier sans cesse. C'est ce que la Bible dit. Ça veut dire prier sans cesse, être reconnaissant en Dieu en disant à Dieu que merci pour ce que tu avais fait dans le passé. Je sais que tu es capable de le faire encore plus dans un futur proche ou dans un futur lointain. Et la troisième des choses, la Bible est en train de dire, il faut rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu parce que Christ devant le pain qui était insuffisant pour nourrir toute une nation, tout un peuple, la Bible déclare que Christ a pris les pains et les poissons, il a rendu grâce devant Dieu. En rendant grâce devant Dieu, la Bible dit que la grâce qu'il rendait devant Dieu a multiplié le pain et les poissons. C'est lui qui rend grâce à Dieu face à son passé glorieux, mais devant un présent compliqué, au pied de la multiplication des grâces qu'il a perdues dans le passé. On dit, est-ce qu'il y a une promesse de la part de Dieu pour ceux qui vivent dans la foi, donc ceux qui conservent leur foi en puissant les futurs? Il y a une promesse de Dieu liée à ça. La Bible est en train de nous parler dans Jérémie chapitre 29, le verset 11. La Bible dit, car je connais les projets que je formais pour vous, les projets de paix et non les projets de malheur. Ça veut dire la Bible donne l'accent sur le projet que Dieu a initié depuis l'éternité. Ça veut dire, la Bible nous parle dans Romains déjà, la Bible dit que dans la prédestination, ce n'est pas le temps qui a été créé avant. Dans la prédestination, c'est l'éternité qui existe avant les temps. Alors, dans la prédestination, Dieu avait déjà un projet pour tout un chacun de nous, comme la Bible est en train de le dire dans le livre de Jérémie. Avant que tu sois formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais et je t'avais établi. Ça veut dire que les promesses de Dieu arrivent déjà avant l'existence de l'homme dans le temps. C'est pourquoi Dieu avait déjà prédestiné à créer la terre. Il a créé la terre qui était informe et vide, il a donné un sens en tout ça. Et la Bible déclare que c'est alors que Dieu, maintenant, après avoir créé toutes choses, il a créé l'homme. Ça veut dire que les promesses de Dieu ont toujours eu une évidence, une vitesse d'avance par rapport à l'homme. L'homme vient après les promesses parce que les promesses font partie de Dieu. Alors, c'est pourquoi la Bible dit que je connais les projets que j'ai formés pour vous. Ça veut dire, celui qui veut vivre un présent ou un futur plus glorieux doit s'accrocher aux promesses de Dieu, car les promesses de Dieu ne déçoivent jamais, et il doit se donner dans la prière pour vivre. On est presque à la fin de notre émission d'aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qu'on n'a pas posé comme question ici? Bon, moi je dirais, pour beaucoup de hommes, c'est votre dernier. Oui, mon dernier mot pour beaucoup de hommes de Dieu, je dirais ceci. Pour beaucoup de hommes de Dieu, vous savez que dans notre époque ici, dans notre époque, on est en train de vivre un moment dont la plupart des hommes de Dieu